something's wrong. Wasn't it fun? Is it now we're done? You get dressed, I'm like a mess, and you tell me to. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau weekly vlog. Là on est déjà mardi. Hier je n'ai pas filmé, j'ai pas trouvé quelque chose d'intéressant à filmer. C'était un petit peu la routine, donc les courses de la semaine, la cuisine, un peu de ménage, donc voilà, rien de bien intéressant. Aujourd'hui je vais t'emmener dans ma journée maintenance. Donc je vais aller, j'ai même pas de rendez-vous, mais je compte aller, voilà, refaire mes ongles. Et finalement mes ongles, parce que depuis 2 semaines que je dis que je vais le faire. Mon anniversaire est même déjà passé. Mon anniversaire était la semaine dernière, donc lundi dernier. Et là, on se retrouve là, comme ça. Mais c'est pas grave, je vais le faire aujourd'hui. J'espère en tout cas qu'il y aura de la place. Parce que généralement, j'aime aller là-bas en semaine. Parce qu'en semaine et en journée, il y a pas grand monde. Donc je préfère, à partir de 14 h, les gens commencent à arriver puisque la majorité des personnes travaillent en journée. Donc là, je vais y aller sans rendez-vous. Mais j'espère qu'elle va me prendre. Et le bon côté, c'est que je fais les cils au même endroit. Donc mes extensions de cils, je les fais au même endroit que je fais où je fais les ongles aussi. Donc ça va aller. Donc aujourd'hui, je vais principalement faire ça. J'ai pas principalement de cuisine à faire. Donc je vais faire ça. Ensuite, je vais amener les filles à leur activité du mardi. Donc à 17 h. Et c'est principalement ça. Donc là, je suis en train de reprendre le travail. Voilà, reprendre le travail, c'est aussi reprendre la création de contenu. Pour celles qui me suivent depuis un bon moment, vous savez que voilà, la création de contenu fait partie intégrante de mon travail. En tant que consultante en soins de la peau, je communique sur les soins de la peau, je communique sur l'évolution de mes clientes, je communique également sur, on va dire que je donne des informations, j'essaye d'en apprendre un peu plus à ceux et celles qui en veulent, bien entendu. Donc j'essaie de leur en apprendre un peu plus sur les soins de la peau. Et c'est à partir de là, généralement, que les personnes vont me découvrir et vont soit peut-être commencer à me suivre ou alors souhaiter travailler avec moi. Donc si c'est la première fois que tu passes par ici, je suis Perrine. Et sur ma chaîne, tu trouveras principalement du contenu soins de la peau, également des vlogs comme ceux-ci où je partage un peu de ma vie de maman, un peu de ma vie d'entrepreneur, de femme, tout simplement. Et aussi quelques vidéos sur le développement personnel. C'est des vidéos que je fais généralement comme c'est un peu comme une sorte de journal personnel où je vais donner des conseils que moi-même j'aurais souhaité avoir, ou des conseils, des choses que j'ai apprises récemment et qui m'aident. Et généralement sur mes vidéos de développement personnel, je reviens souvent dessus, question moi-même de mieux fixer les choses que j'ai apprises. Et donc parfois j'aime bien partager ça avec vous, et je le fais généralement les dimanches via un podcast live. Donc les dimanches matin entre 8h30 et 9h. On va d'ailleurs redémarrer ce dimanche, s'il plaît à Dieu. Donc je vous emmène avec moi, je vais pas trop tirer. Je pense que je vais quand même partager un petit peu les coulisses de la reprise, parce que 3 mois sans poster, sans rien faire, j'ai vraiment tout mis de côté pendant 3 mois, parce que je me rends compte que la dernière fois que j'ai posté quelque chose, je crois que c'était le 15 avril ou le 12 avril, quelque chose comme ça. On est pratiquement rendu à 3 mois, Et donc, voilà, il faut faire un plan. Il faut pas juste revenir comme ça, comme une fleur. Il faut forcément avoir un plan. Il faut savoir quoi poster, avec quelle intention. Voilà, moi, je suis sur Internet depuis un bon moment. Et une des choses que j'ai appris, c'est que ça ne sert à rien de venir comme ça et de faire au pif. Surtout lorsque tu utilises, en fait, tes réseaux pour gagner de l'argent. C'est important d'avoir une ligne directive, quoi, tout simplement. Donc, voilà, on se retrouve donc tout à l'heure.
Aujourd'hui il fait 30 degrés. Je me rends compte que je n'aurais pas dû m'habiller en noir parce que là, je suis littéralement en train de cuire malgré la clim. Donc, waouh. Je suis arrivée chez l'esthéticienne. Ah, j'ai oublié de fermer. Donc, je viens de finir chez l'esthéticienne, j'ai fait mes extensions, donc je ne sais pas si vous pouvez voir là. Et j'ai également fait mes ongles. Donc là, il fait 31 degrés, mais je crois que le ressenti c'est même 35. Chaud. Mince, je viens de passer 4 heures chez l'esthéticienne, je suis arrivée à quoi, 13 heures. 13 heures peut-être, bon 13 heures, on m'a pris à 13h30. Et là, il est déjà 17h38. Finalement, j'ai même pas amené les filles, c'est leur papa qui s'en est chargé. Donc là, je vais rentrer directement, mais il fait chaud. Donc je pourrais même pas vous parler encore, il fait trop chaud. Donc là, je vais essayer de rentrer et on se reprend plus tard. And getting drunk at night, won't you let me be? Yeah. Step out there, you cannot defeat. Yeah, yeah. Donc là, je suis arrivée à la maison, il n'y a personne et honnêtement, ce n'est pas pour me déplaire. Donc la maison, elle est calme, j'en profite vraiment pour me détendre. Il fait d'abord chaud. Mince, il fait chaud et honnêtement, le calme, plus le fait que finalement la maison était plutôt fermée. Donc la maison ne chauffe pas et c'est plutôt agréable. Donc là, je me suis posée, je regarde un peu la télé, j'ai pris mes pots de yaourt. Donc là, j'essaie vraiment de profiter du moment. Ça ne va pas durer d'ailleurs, parce que je pense que d'un moment à l'autre, les filles vont arriver avec leur papa. Donc, je crois que je vais quand même en profiter pour avancer un peu sur la vidéo que j'ai envie de tourner demain. J'ai bien envie de commencer à travailler sur mon plan de création de contenu, mais honnêtement, je ne suis pas motivée. Je suis pas motivée, je suis d'abord fatiguée, mais je pense que je suis fatiguée à cause de la chaleur. Pas parce que j'ai fait grand chose, je suis vraiment fatiguée. Donc là, j'ai juste envie de profiter, de ne rien faire, tout simplement. Donc je pense que je vais travailler dessus en fin de soirée. Donc lorsque les enfants vont être au lit et tout ça, je pense que je vais me poser tranquillement. Je vais noter 2-3 idées. Je vais essayer de faire une sorte de brainstorming en fait.
Donc, je vais essayer de noter mes idées, sachant que mon plan, j'ai envie de vraiment le démarrer en juillet. Donc, je vais essayer de faire une sorte de phase... donc, je vais vraiment un petit démarrage en côte comme ça. Donc, tout doucement. Et voilà, et essayer de me stabiliser en début juillet, quoi, tout simplement. Donc, là, c'est vrai que j'ai mon bloc-notes à côté de moi. Je sais pas si c'est psychologique. Je me dis, ok, peut-être si j'ai une idée qui arrive en même temps, je vais écrire ça à l'intérieur. Comme je disais, donc j'ai envie de faire un petit démarrage en côte. Ça veut dire que je vais quand même essayer de publier de façon régulière. Je vais commencer à être régulière, même si c'est une vidéo par semaine. Et là, la vidéo que j'ai envie de tourner demain, c'est une vidéo skincare. Je prépare en fait une sorte de série sur les soins du corps. Quand je dis une série, ça va pas être une série genre épisode 1, épisode 2, non. C'est plus une série de vidéos, genre peut-être 4-5 vidéos qui vont traiter des soins de corps. Parce que je trouve que... Pardon, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai l'impression qu'on trouve beaucoup plus de vidéos sur les soins du visage et tout ça. Et là, je me suis dit, c'est l'été, il fait chaud, que ce soit en Afrique ou ici. Il fait chaud actuellement. Et forcément, quand il fait chaud, on dévoile un peu plus son corps, on dévoile un peu plus sa peau et tout. Et donc, c'est dans le moment d'investir un peu plus dans les soins pour le corps. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, ok, pourquoi ne pas en parler? Je pense faire quand même une série de 4 à 5 vidéos sur les soins corporels. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous préférez? Est-ce que vous regardez plus des vidéos de soins de visage ou des vidéos de soins... Voilà, quel type de vidéo vous regardez le plus? Je sais quand même que les vidéos soins de visage, forcément... on les regarde toujours, on en a toujours besoin parce que forcément, c'est la partie de notre corps qui est exposée et forcément, on a envie qu'elle soit belle. Mais bon, je crois que ma prochaine vidéo quand même va porter sur les soins pour le corps, l'ordre des produits, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire finalement lorsque on veut choisir ses produits, si on a des problèmes particuliers, si on veut juste entretenir, si on veut juste hydrater. Donc, j'ai envie d'en parler. Voilà. J'ai bien envie de faire sortir les vlogs les dimanches. J'ai bien envie. Parce que d'ailleurs, le dernier vlog que vous avez vu, il est sorti un mercredi, mais en fait, il était prêt depuis dimanche. Hein. C'est juste que, bon, voilà, après, j'avais l'appareil, je me suis dit, non, il faut te motiver. Et donc, voilà, je l'ai sorti mercredi. C'est vrai que ça a traîné parce qu'il fallait charger. Et moi, je charge mes vidéos en 4K, ce qui n'est pas évident pour mon téléphone. Et moi, je préfère travailler avec mon téléphone. Voilà. Je sais que si je travaillais avec mon ordinateur, ce serait plus facile, mais je sais pas, je suis pas encore vraiment apte à travailler avec mon ordinateur, je sais pas. Voilà. Moi, je suis de l'ancienne école. Je prends toujours le train un petit peu en retard. Voilà. D'ailleurs, même pour planifier mon contenu, pour travailler, généralement, je ne peux pas le faire sans écrire. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des blocs-notes digitaux, des blocs-notes numériques. C'est-à-dire qu'elles vont noter tout sur le téléphone ou sur l'ordinateur et tout ça. Moi, non. Je peux noter une idée rapidement. C'est-à-dire que si j'ai une idée quand je suis à l'extérieur qui me traverse, je vais aller directement dans mon Samsung Note. Je vais mettre cette idée là-bas. Mais si je peux, je vais prendre du papier, je vais prendre un stylo et je vais commencer à noter ce qui me passe par la tête et tout. C'est plus facile. Moi, je trouve que c'est plus facile. Les idées sont plus concrètes lorsque tu les écris. En tout cas, lorsque je les écris. En tout cas. Donc là, je vais me poser sur YouTube, essayer de rattraper des vidéos de personnes que je suis. Et comme je disais, si j'ai des idées et tout ça, je vais les noter. Sinon, je pense que je vais simplement travailler sur la planification le soir, lorsque tout le monde sera couché, ou du moins les enfants seront couchés. On se retrouve donc finalement vendredi. Donc ça fait 3 jours que j'ai pas filmé. Franchement, je sais pas pourquoi. Je sais pas, je vais dire que soit fatigué, flemme, tout ça. Et puis parfois tu as l'impression que c'est pas forcément intéressant ce que tu vas filmer. Ou alors, parfois pour aller plus vite dans ce que tu vas faire, tu n'as pas envie de filmer. Honnêtement, j'ai pas de raison. Sauf que j'avais déjà démarré le vlog. Je me suis dit non, je vais finir ce vlog de toutes les façons. Donc je sais pas comment il va sortir, mais bon, j'espère qu'il sera intéressant quand même. Donc là, on se retrouve vendredi. Je sors de chez mon dentiste. Et voilà, j'avais encore un soin à faire aujourd'hui. J'en ai une série comme ça. Donc aujourd'hui, après ça, là tout de suite, je suis censée aller à l'Afro Shop. Je vais aller à l'Afro Shop, je vais acheter du plantain. Donc c'est pour manger mon coquille qui m'attend au congélateur depuis plusieurs semaines. Donc je l'ai gardé jalousement. Donc les Camerounaises, vous connaissez le coquille. C'est une de mes nourritures préférées. Mais par contre, il faut que ce soit avec du plantain parce que il y en a qui vont manger ça avec la patate, qui vont manger avec
de la banane. Non, non. Franchement, si c'est pas avec du plantain, franchement, pour moi, c'est un gaspillage. Donc là, je vais aller acheter mon plantain à l'Afroshop. Bon, après, à voir. Je sais pas ce que je pourrais trouver d'autre là-bas. Parce qu'il faut savoir que l'Afroshop n'est pas très proche de moi. Donc lorsque j'y vais, vaudrait mieux faire une fois. C'est-à-dire que tu achètes tes choses et puis, voilà, pour ne pas avoir reparti. Je peux pas aller là-bas, par exemple, 2 fois par semaine. Non, c'est impossible. Une fois toutes les 2 semaines encore, ça va. Donc là, je vais aller à l'Afroshop. Ensuite, je vais aller en magasin, en droguerie. Je vais acheter 2-3 produits. Vous vous souvenez, dernièrement, dans le dernier vlog, je vous parlais en fait du fait que il fallait que je refasse un petit peu ma trousse de soins pour l'été. Et là, je me rends compte que si je ne m'y prends pas tôt, voilà, le temps finalement va me tenir à la gauche parce que là, on est déjà en fin juin. Donc, on va dire que juillet, c'est à la fin de la semaine. Je crois que j'ai la fin de la semaine, nous sommes déjà vendredi. Donc, juillet, c'est la semaine prochaine. Voilà, juillet, c'est la semaine prochaine. Et donc, dès que juillet arrive, les filles sont en congé, ça va vraiment s'enchaîner. J'ai un voyage avec des copines. Ensuite, les enfants, on va aller en vacances ensemble. Ensuite, non, il y a tellement de choses à faire, et que forcément, ce sera pas ma priorité. Donc, ce sera pas ma priorité. Donc là, je vais faire mes courses une fois. Je vais en profiter parce que voilà, j'ai un cadeau que je dois acheter pour une tata qui rentre au pays et je vais en profiter directement pour prendre mes produits. Je vais prendre des produits que j'ai souvent l'habitude de prendre justement lorsqu'il fait aussi chaud. Parce que là, par exemple, tout de suite là, on est seulement à 23 degrés, mais je trouve qu'il fait déjà chaud. Mais les 2 derniers jours, c'était grave. On est arrivé à 35 facilement. Et c'était invivable. Mais bon, voilà. Donc, on va acheter ces produits-là ensemble. Donc, c'est un peu une sorte de shopping vlog. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté juste après. Je vais vous faire un haul de ce que j'ai acheté. Principalement, aujourd'hui, je vais me concentrer sur les produits. Parce que je pense que les semaines prochaines, ce que je vais faire, c'est plutôt de revoir un peu pour les tenues des filles. Parce que faut savoir que en été comme ça, forcément, je vais ressortir les habits d'été passés. Et les enfants grandissent tellement vite. Donc là, par exemple, ma fille elle a 7 ans et elle met du 8 ans. Celle de 5 ans met du 7 ans. Donc, oui, parfois, elles vont se balancer les habits. Mais pour celles qui me connaissent, vous savez que moi, j'aime habiller mes filles en partner look. J'aime qu'elles soient habillées pareil. Donc, même si la grande va passer ses affaires à la plus petite, il y a quand même 2, 3, 4 tenues que je vais acheter et qui vont être identiques et tout ça. Donc, je vais regarder quelques tenues pour l'été. Mais ça sera la semaine prochaine. Après avoir fait le grand tri. Parce qu'il faut faire un tri d'abord dans tout ce qu'il y a et tout. Donc, déjà, trier les habits d'hiver, mettre de côté. Trier les habits d'été, voir ce qui va rester et voir s'il faut compléter. Mais je pense qu'il va falloir compléter parce que quand je regarde seulement les vêtements qu'elle porte récemment là, on dirait que la plus petite elle a grandi d'un coup et tout est devenu trop court. Voilà. On se dit à tout à l'heure. dance
everything that was meant to be fated. I don't wanna be your friend. I just wanna be your babe. I don't wanna fade away. So I can't help but thinking until we're done. Dance now, if you want me. Let's die, there's nobody here. Look at how we are, and to think we are so perfect, we're in every way. I don't wanna feel everything that was meant to be fated. I don't wanna be your friend. I just wanna be your babe. I don't wanna fade away. So I can't help but thinking until we're done. So I just killed my darling. I just want to have this. Hello, on se retrouve donc comme ça lundi, sachant que la dernière fois qu'on s'est parlé c'était vendredi, le jour où j'ai finalement fait du shopping, où j'ai acheté les produits dont je vous parlais en début de vidéo. Donc là je vais me poser et vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Donc parmi les produits que j'ai achetés, il y a pas mal qui sont nouveaux pour moi aussi, et c'est même d'ailleurs pour cette raison que j'ai pas fait le haul directement. J'aurais pu filmer depuis vendredi soir ou samedi, mais je me suis dit ok, bon voilà, je vais quand même essayer certains des produits, au moins pour vous donner mon ressenti sur ces produits là directement. Voilà, vous le savez, dans le cadre de mon travail, pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis consultante en soins de la peau. Une consultante en soins de la peau, son travail au quotidien, c'est de recommander des produits et des procédures de soins de la peau à des personnes qui ne sont pas satisfaites de l'état de leur peau. Tout simplement des personnes qui veulent en prendre mieux soin, tout simplement. Donc, il y a parfois des produits que je vais tester lorsque je vais en magasin. Je ne m'attarde pas sur les marques. Je cherche même pas à savoir si c'est une marque connue ou pas. Je vais prendre un produit, je vais regarder la composition. C'est par rapport à la composition, généralement, qu'un produit va rester dans ma tête, ou simplement je vais peut-être faire une photo pour garder ça dans ma bibliothèque, en fait. Je recommande pas mal de produits à des personnes qui viennent d'horizons divers. Il y a des personnes qui vont venir de l'Afrique, des personnes qui vont venir de l'Amérique, des personnes qui viennent même parfois de l'Asie. Oui, j'ai des clientes qui parfois, avec qui parfois on a travaillé et qui vivent, je sais pas moi, en Asie, en Chine par exemple et tout. Donc, et à chaque fois, c'est important de pouvoir leur recommander des produits qui seront faciles d'accès. Et donc, lorsque je tombe sur certains produits, ça va m'amener à les tester. Donc, si la composition est bonne, je vais généralement les tester et voir un petit peu ce que ça donne. Donc, l'idée entre vendredi et aujourd'hui, c'était de tester un peu ces produits-là. Pas tester pour vous donner mon avis sur l'efficacité, non. Mais pour vous donner mon ressenti sur... voilà, un peu comme si tu as quelque chose pour la première fois, il faut quand même donner ton ressenti, en fait, sur la première utilisation. Parce qu'il y a parfois... Il te suffit d'une seule fois pour sentir que non, ça va pas le faire. Et parfois, au bout d'une fois quand même, tu peux savoir, ok, ça promet et tout. Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé. Et voilà, j'ai testé pas mal de ces produits. Je crois presque tout. Il n'y a qu'un seul parmi tous ces produits que j'ai pas encore eu le temps de tester. Mais c'était pour des raisons, voilà. Pour des raisons que je vais vous expliquer par la suite. Donc avant de vous montrer les produits, je vais faire déjà un petit update sur ma routine, soins de la peau, soins du visage. Donc je vous disais dans les derniers vlogs que ma peau avait pris un coup ces derniers temps, voilà, parce que je n'en prenais plus soin. Et donc il fallait revenir un petit peu à la base. Et la base c'est quoi? C'est l'hydratation, un peu d'exfoliation et tout. Et donc les updates sont bons, c'est-à-dire que je retrouve un petit peu l'éclat de ma peau. Là, par exemple, je ne suis pas maquillée. Bien entendu, j'ai fait mes sourcils, j'ai mes extensions. Ici, j'évite de me maquiller. Je privilégie en fait ma peau, voilà, à son état brut, tout simplement. Lorsque je fais mes soins, je préfère rester comme ça. Question justement que ma peau apprécie mieux les soins. Voilà, et puis je ne ressens pas forcément le besoin de me maquiller parce que je vais nulle part, d'ailleurs. Donc, en ce moment, je trouve que ma routine, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. J'ai fait 2 semaines, d'abord au départ, d'hydratation intense, uniquement hydratation. Ensuite, je suis entrée avec des actifs pour exfolier. J'ai reçu un appel et j'ai dû couper brusquement. Donc, je sais même plus où je me suis arrêtée. Néanmoins, je vais faire un récapitulatif et je disais tantôt que donc j'ai misé au départ sur l'hydratation.
ce qui s'est plutôt bien passé. Ensuite, j'ai intégré l'exfoliation. Et après l'exfoliation, j'ai recommencé avec les actifs que j'utilisais plus tôt. Déjà, j'en avais pas beaucoup. J'avais un sérum que j'utilisais au rétinol. Au bakuchiol précisément, voilà. Au départ, c'était du rétinol. Après, je suis retournée au bakuchiol qui est la version, on va dire, plus naturelle. Et à côté de ça, il y avait la vitamine C le matin. Voilà, tout simplement. Rien de bien compliqué. Je peux dire que ma peau se porte plutôt bien. Elle réagit bien aux soins. Voilà, elle est plus hydratée, forcément. Donc, on y va pour le haul. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. J'ai quelques produits, je vais essayer d'aller en ordre. Donc, on va commencer avec les produits pour le corps. Le premier produit que j'ai acheté, c'est ce pain lavant de chez Dove. Donc, c'est un produit plutôt populaire et encore plus populaire en ce moment, surtout si c'est sur TikTok et tout ça. D'ailleurs, même j'ai été influencée, j'ai envie de simplement dire que j'ai été influencée par Internet parce que c'est le genre de produit que je n'aurais pas acheté facilement. Aujourd'hui, avec toutes les connaissances que j'ai, je n'aurais pas acheté comme ça pour rien. Je l'ai acheté, pourquoi? Parce que j'en entends tellement de bien ces derniers temps-ci. Je me suis dit, ok, pourquoi pas, ça coûte pas grand chose. La prochaine fois que je vais renouveler mes produits, je vais le tester et honnêtement, je suis agréablement surprise. Je l'ai utilisé samedi, dimanche et aujourd'hui, nous sommes lundi. Et ce que je vais remarquer principalement, c'est l'hydratation. Parce que ce que je n'aime pas sur les produits, sur les savons en barre, les morceaux de savon, c'est le côté asséchant, généralement qu'on va retrouver. Et donc, la particularité de ce savon, c'est que il est hydratant. Et que vous regardiez les pages ou des comptes YouTube, tout ça, toutes les chaînes, même des dermatologues, vous allez remarquer, c'est le même commentaire qui est fait. C'est un produit, c'est l'un des rares savons en morceaux qui va vous laisser cette hydratation. Voilà, cette hydratation sur la peau. Parce que généralement, les produits, les savons en morceaux sont asséchants du fait, finalement, de la saponification. Et ce que j'ai acheté, donc, c'est ce lait pour le corps à la vitamine C de chez Balea. Balea, c'est une marque allemande. Moi, je vis en Allemagne. Et on retrouve cette marque généralement dans la parfumerie, dans la droguerie DM, donc Denkmit. Et donc, ce produit-ci, je l'ai acheté. Donc, j'ai acheté ce produit principalement parce que actuellement il fait très chaud. Et lorsqu'il fait chaud, lorsque le soleil est vraiment à son apogée, les radicaux libres font leur travail. Et la fonction principale de la vitamine C, ça va être de neutraliser ces radicaux libres qui sont responsables du vieillissement de la peau. Et donc, je me suis dit, ok, une crème pour le corps, la vitamine C, pourquoi pas? Surtout que bon, après la composition était pas mal. Et ce que j'aime moins, depuis que j'ai commencé à utiliser, c'est que c'est trop léger en fait. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui a une peau par exemple sèche, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Moi, j'ai une peau sèche. Même en été, lorsqu'il fait très chaud, voilà. J'ai pas particulièrement une peau... j'ai quand même une peau sèche. Je ressens toujours le besoin d'hydrater. Et donc, ça ne va pas beaucoup m'aider parce que lorsque je l'utilise, je dois mélanger avec... Je dois mettre directement après mon huile. Je dois mettre mon huile pour le corps directement après. Alors, une crème qui est assez riche et qui correspond à ma peau, je n'aurais pas forcément besoin derrière de rajouter de l'huile, sauf si je le souhaite. Mais avec cette lotion aussi, parce qu'en réalité, c'est normal que ce soit pas trop hydratant parce que c'est une lotion. C'est-à-dire que c'est léger. Donc, le troisième produit que j'ai acheté, c'est cette pierre exfoliante pour les pieds. Donc, c'est le type de produit dont on a besoin forcément en été puisqu'on aura les chaussures ouvertes. Voilà, on va se balader pratiquement pieds nus, je mets entre guillemets parce que c'est avec des sandales. On va se balader pratiquement pieds nus avec le soleil. Et donc, forcément, c'est important d'avoir des pieds lisses, des pieds voilà, qui sont pas secs. Et voilà, parce que justement, si vous êtes comme moi, forcément avec l'hiver et tout ça, le fait que en hiver, le vent soit sec et tout, les pieds vont généralement être gercés, surtout la plante des pieds va être gercée. Et ça se remarque en fait, lorsque vous mettez des sandales, voilà, vos pieds ne sont pas assez hydratés. Et pour que les pieds soient mieux hydratés, forcément, il va falloir d'abord enlever les callosités avant d'hydrater avec une crème. Donc ça, c'est important. Avant de passer au produit pour le visage, donc le seul produit pour l'hygiène orale que j'ai pris, c'est celui-ci. En réalité, c'est un dentifrice, une pâte dentifrice que j'ai souvent vu également sur via les shorts, les TikTok et tout ça. Je crois que c'est un produit américain, je pense bien. J'ai même pas regardé l'origine. Mais je pense que la marque Marvis, c'est une marque américaine. Et donc, c'est une pâte dentifrice blanchissante. Moi, j'ai préféré prendre Aquatic Mint. Donc, c'est de la menthe. Donc là, il y a la sonnerie. De ce que j'ai lu et compris sur le site de la marque, ces dentifrices sont en fait blanchissants. Mais les avis sont un petit peu mitigés. Des personnes qui vont dire que voilà, c'est le type de dentifrice qu'il ne faut pas utiliser tout le temps, qu'il faut faire un petit peu attention parce que finalement, ça va fragiliser l'émail dentaire.
Et pourquoi pas, peut-être, parce que je pense que si les avis le disent, plusieurs avis le disent, ça veut dire que oui, voilà, il y a quelque chose derrière. Après, je pense que c'est parce que ça contient beaucoup de fluor et aussi du peroxyde. Moi, je pense que je vais l'utiliser, on va dire, de temps en temps, pas tout le temps. Là, je l'ai déjà utilisé. Et bon, voilà, on va dire que c'est un peu comme n'importe quel dentifrice, c'est-à-dire que le goût est comme n'importe quel dentifrice, je dirais, donc ça va voir sur la durée. Nous attaquons les produits pour le visage qui sont plus nombreux cette fois-ci. J'ai pris essentiellement des produits coréens. Vous le savez, la skincare coréenne a le vent en poupe. Et simplement parce que, voilà, non seulement il y a beaucoup de publicité derrière, il faut le dire. Mais après, les produits coréens ont quand même cet avantage qu'ils misent sur les actifs. On va essayer vraiment d'être sur l'actif, centré sur l'actif, bien plus que sur la contenance, sur la beauté du packaging ou je sais pas moi quoi, sur la marque, non. Et donc, les produits que j'ai, c'est ce nettoyant visage à l'eau de riz et à la niacinamide. Donc, ça va être un nettoyant brightening and moisturizing. Donc, ça va être hydratant et éclaircissant. Mais non, brightening ici, c'est pas éclaircissant comme on peut l'entendre dans notre jargon africain, non. Ici, c'est beaucoup plus pour révéler l'éclat du teint. Et ça va être grâce à la poudre de riz. Voilà, la poudre de riz a cet effet-là. La niacinamide aussi parce que la niacinamide va venir agir sur l'éclat, sur la texture même de la peau. Vous allez remarquer que la peau, elle est beaucoup plus lisse en apparence. Elle va resserrer un petit peu les pores, même si en réalité, c'est pas le fait de tellement resserrer les pores, mais c'est le fait justement de libérer les pores qui va donner cet aspect plus resserré à la peau. Mon avis juste après utilisation, c'est que à l'application, on sent bien que c'est une crème lavante, c'est-à-dire que c'est assez doux. Au moment vraiment d'appliquer, c'est très agréable à appliquer, mais c'est beaucoup plus au rinçage. Au rinçage, on sent vraiment que les tensioactifs sont quand même forts. C'est-à-dire que on voit bien qu'il y a un nettoyage en profondeur, sauf que ce n'est pas forcément une bonne chose. C'est-à-dire que on sent bien que la peau elle est sollicitée, elle est décapée tout simplement. C'est-à-dire que on sent vraiment que voilà, la peau est décapée, c'est ça le mot en fait. Dans notre jargon, c'est ça le mot. Mais comment l'expliquer de façon simple, c'est que un peu comme lorsque vous utilisez un savon, vous avez l'impression d'être trop propre qu'on a juste après le rinçage. Sauf que je le comprends aussi, parce que si vous avez déjà utilisé la poudre de riz naturelle pour vos soins de la peau, au rinçage, c'est pratiquement la même chose. C'est pratiquement la même chose. Et je pense donc que cette sensation astringente-là vient de la poudre de riz. Je ne pense pas que ce soit parce que les tensioactifs sont trop forts ou décapants, je ne pense pas. Parce que la composition, elle est plutôt bonne. Voilà, basiquement, elle est bonne. Mais après, c'est à voir sur le long terme. Donc, j'ai pris ce produit et à côté de ça, j'ai directement pris la lotion de la même marque. Et également à base d'eau de riz. Là, c'est Suez même. Donc cette lotion est également à base d'eau de riz ou de poudre de riz et de niacinamide. Donc c'est pratiquement le même principe. Et donc l'idée ici, c'est d'utiliser la lotion soit avec vos mains, soit avec un disque de coton. Ça va vraiment dépendre de vous. Voilà, moi je l'utilise avec les deux. Donc ce que je fais, c'est qu'avant, avec un disque de coton, je vais d'abord parfaire le nettoyage. Donc, je vais d'abord repasser sur mon visage avec un disque de coton pour me rassurer que partout est propre. Surtout en été, c'est très important de le faire parce que moi, ce que je recommande généralement, c'est d'appliquer votre lotion avec vos mains. Mais en été comme ça, voilà, il y a beaucoup de poussière, on sort, il fait chaud, on transpire beaucoup, et donc la poussière s'arrête aussi beaucoup sur notre peau. Et donc, la lotion, je vais d'abord utiliser un coton, un disque de coton. Ensuite, je vais utiliser mes mains pour venir tapoter sur l'ensemble de mon visage afin de laisser ma peau humide donc pour le produit qui va suivre. Et cette fois-ci, donc, j'ai pris ce sérum hydratant. Le sérum hydratant que j'ai pris n'est pas de la même marque que les deux précédents produits, mais c'est un produit coréen aussi. Donc, après les marques, voilà, c'est vrai que je n'ai pas parlé des marques. Je sais même pas, est-ce que voilà, la marque ici c'est la marque Glam Fox. La marque Glam Fox. Donc la lotion ici, la marque Glam Fox. Celui-ci, la marque OOTD. Donc oui. Bah, après je vois il y a des écritures également en coréen sûrement. Donc ce sérum est hydratant. Il est principalement hydratant. Il est à base d'acide hyaluronique et de vitamine C. Voilà, donc c'est un combo idéal, surtout en journée. L'acide hyaluronique pour augmenter l'hydratation, ou du moins pour capter le maximum d'hydratation. La vitamine C, donc pour prévenir l'action des radicaux libres ou tout simplement pour les neutraliser le plus possible. Et lorsque le soleil est vraiment important, c'est le bon moment donc d'appliquer un produit à la vitamine C. Donc celui-ci, je l'ai utilisé aujourd'hui et honnêtement, je le trouve très bien. Je le trouve très bien. Lorsque je l'ai appliqué,
sensation, elle est bien. La sensation, elle est vraiment agréable au moment d'appliquer le produit. En plus de la sensation, l'effet justement un peu huilé qu'il y a sur la peau, c'est pas vraiment de l'huile, c'est juste qu'on voit que voilà, la peau elle est hydratée. Je pense que je vais d'ailleurs vous faire ma routine visage update, mais d'ici 2 semaines, question quand même de voir un peu comment ça se comporte sur la durée. Et là, vous allez voir un petit peu comment ça se comporte sur ma peau. Donc, ça laisse la peau hydratée. Tout de suite, vraiment, on sent que la peau, elle est un peu repulpée. Et je vais continuer forcément avec ma crème hydratante. L'avant-dernier produit que j'ai repris, c'est un produit que je reprends à chaque fois, juste à ce que je trouve mieux. C'est ma crème solaire fétiche, donc de chez Sundance, que je trouve chez DM en droguerie. C'est la même que je prends, c'est la même que j'utilise à tout moment de l'année, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il gèle dehors, c'est la même crème solaire que j'utilise. Elle est sans parfum, hypoallergénique, elle ne contient pas d'octocrylène, elle ne contient pas... en fait, elle est sans traces, elle laisse pas de traces, elle est transparente. Donc tous les actifs qui sont souvent dans les crèmes solaires, qui donnent l'oxybenzone principalement, qui donnent cet effet sombre. Lorsque tu mets ta crème solaire, après tu as l'impression que oui, bon, c'est transparent, mais tu as ce côté un peu sombre qui est sur ta peau parce que voilà, tu as l'impression que tu noircis en pleine journée et le soir ça finit. Non. C'est avec cette crème-ci, il n'y a pas de risque. Et donc, c'est celle que j'utilise depuis des années déjà. Et j'en suis satisfaite, donc je vais pas la changer. Le dernier produit, c'est cette crème hydratante que je vais utiliser uniquement le soir. Donc, c'est le seul produit que j'ai pas encore testé. Voilà, j'ai pas encore testé parce que c'est un produit qui contient quand même des éléments actifs qui sont pas non négligeable. Donc c'est une crème pour le visage à base de collagène et de rétinol. Donc ici en l'occurrence il ne s'agit pas de rétinol pur, il s'agit d'un dérivé, donc le rétinyl palmitate. Donc ça va être beaucoup plus doux que le rétinol pur même si après ça va être plus lent. Sur l'action, ça va être plus lent parce qu'il faut forcément que ça se transforme finalement en acide rétinoïque pour être efficace. Donc, je vais l'utiliser uniquement les soirs. Mais l'avantage, c'est que un produit comme celui-ci n'est pas trop dosé. Donc, je peux l'utiliser tous les soirs sans crainte. Mais ce sera seulement le soir. Surtout maintenant qu'il fait chaud là. Ce sera seulement le soir. Donc, en journée, je vais mettre directement, après mon sérum, je vais mettre directement ma crème solaire, comme j'ai fait aujourd'hui par exemple. Et le soir, lorsque je mets mon sérum, je vais mettre ça. Parce que je préfère avoir une routine courte. Moi, je suis de ceux qui préfèrent avoir une routine à 5 étapes grand maximum. Pour ne pas avoir trop de choses devant moi et ne plus savoir quoi faire. Donc, là, je vais utiliser cette crème-ci. C'est de la même marque, Glam Fox que ça. C'est pas la même série parce que cette série à la niacinamide aussi, il y avait sa crème hydratante. Hein. Mais j'ai pas voulu la prendre. J'ai préféré prendre cette crème hydratante. Vu que je n'ai pas de sérum, j'ai envie d'arrêter les sérums traitants pour le moment. Donc là, je vais vraiment être sur une routine simple. Nettoyage, hydratation et nettoyage, hydratation avec des sérums et crème hydratante pour finir aussi. Et donc, le soir, plutôt que d'avoir un sérum, je sais pas moi, au collagène ou bien au rétinol, j'aurai simplement cette crème qui sera plus lente dans l'action, mais sur la durée, je vais voir forcément les effets. Donc, c'est tout pour ce qui est de mon shopping skincare spécial été. Donc, je pense pas que je vais rajouter autre chose. Je pense pas que je vais acheter d'autres choses. Donc, ça va largement suffire pour cette période-ci. Et voilà, donc je pourrais vous mettre en dessous en barre d'infos des infos en fait sur les produits, peut-être les noms exacts si vous voulez rechercher les mêmes produits. Pour celles qui sont au Cameroun, c'est facile, vous allez simplement cliquer sur le lien qui est dans la barre d'infos, soit peut-être pour prendre une consultation, vous souhaitez acheter vos produits par exemple en Allemagne, vous pouvez me contacter ou tout simplement me contacter pour savoir s'ils sont disponibles sur place parce que parfois les produits sont disponibles sur place lorsque voilà ils vont arriver voilà via des valises et tout, ça va dépendre vraiment, ça à des occasions précises, mais parfois il y en a sur place pour celles qui recherchent des produits de qualité, des produits d'origine aussi. Parce que avec tous les produits, les faux produits qu'il y a actuellement, il vaut mieux faire attention. Donc c'était tout pour ce vlog. Je vous donne rendez-vous dans un très prochain vlog ou tout simplement dans une autre vidéo. Je ne sais pas encore quelle est la prochaine vidéo qui va être postée sur ma chaîne. Mais merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Merci d'être nombreuses à chaque fois que je vais mettre une vidéo, même après des semaines d'absence. Donc merci. Je vous dis à bientôt. En attendant, portez-vous bien. Bye bye. Something's wrong, wasn't it fun?